Bonjour. Bonjour, on attend encore un petit moment. Bonjour. Je partage mon écran. Allez, il est 9h01 précisément. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Merci de votre participation à ce webinaire. C'est le troisième et dernier webinaire d'une séquence qu'on a démarré au mois d'octobre de mémoire autour de la démat. On avait eu un premier webinaire qui était assez généraliste sur les enjeux de la dématérialisation des documents au sens large dans l'entreprise. On a fait un second rendez-vous au mois de novembre sur la facture électronique, qui est le gros sujet du moment, que vous préparez sans doute tous, si vous n'êtes pas déjà prêts. Et puis le webinaire d'aujourd'hui, c'est de faire un focus un peu plus précis sur le procure-to-pay, la chaîne d'achat dans l'entreprise. Il y a pas mal d'enjeux autour de ça. Il y a encore pas mal de digitalisation à apporter dans les entreprises. Donc voilà, c'est le focus de ce troisième et dernier webinaire Finopsis en partenariat avec Zindoc et Julie. Pour conclure cette petite séquence. Donc, merci de votre participation et je vous propose de démarrer rapidement. Julie, tu veux te présenter avant qu'on se lance? Rapidement, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, j'accompagne Finopsis et Maxime dans ces webinaires. Donc moi, je représente Zindoc, l'éditeur solution de dématérialisation, et on accompagne nos partenaires sur le terrain pour de la pédagogie et puis vous présenter cet outil qui peut effectivement vous faire gagner en efficacité et gagner beaucoup de temps. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Merci. Donc oui, le focus aujourd'hui, c'est sur la démat des achats et comment on gagne en efficacité, en sécurité, en fiabilité sur tout ce process-là qui est assez riche et qui est critique dans l'entreprise. Donc voilà, l'objectif et le petit agenda qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de reposer un petit peu le contexte et les enjeux de la démat des achats. C'est de vous parler bien évidemment des bénéfices pour les entreprises parce qu'ils sont multiples, ils sont à plusieurs niveaux. Et puis bien évidemment, et c'est l'objet principal, c'est de pouvoir vous montrer la solution et puis de vous faire une démonstration sur l'intégralité du cycle depuis la demande d'achat jusqu'au paiement, enfin à la génération du fichier CEPA pour le règlement des factures. Voilà, pour faire court, l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui, on va essayer de tenir ça sur 1 heure et on est disponible également pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat et on essaiera d'y répondre à la volée avec Julie ou on se prévoira un petit peu de temps en fin de séquence pour répondre à toutes vos questions. Donc, on a fait les présentations déjà, Julie. Pour ma part, Maxime Verger, je suis responsable commercial chez Finopsis et voilà, et j'anime aussi l'équipe des commerciaux Finopsis que vous pourrez appeler après cette présentation pour avoir davantage d'informations sur la solution Zindoc et comment elle peut vous servir pour équiper cette fonction achat. Pour ceux qui ne connaissent pas Finopsis, je prends juste quelques secondes pour vous présenter la société. Donc, Finopsis, on est intégrateur de solutions de gestion. Donc, on travaille avec des éditeurs comme Zindoc pour proposer leurs solutions à nos clients et on se charge de l'intégration de ces solutions dans leur environnement, installation, paramétrage, formation. Et une fois qu'on a mis en production la solution, on reste présent pour fournir la hotline, le service d'assistance aux utilisateurs et vous accompagner dans la durée sur l'exploitation de la solution en y apportant des améliorations, des optimisations, des paramétrages complémentaires. Donc voilà, on est le partenaire et le point central entre l'éditeur et le client final. Aujourd'hui, c'est une quarantaine de collaborateurs Finopsis, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, implantés à Aix-en-Provence, qui est l'établissement siège, et avec un bureau à Toulouse. Et ça nous permet de servir plus de 400 clients, je crois autour de 450 clients aujourd'hui, et de les accompagner sur différents sujets. Les sujets, c'est ceux que vous avez sur la partie basse de l'écran: trésor et finance, comptabilité et gestion, relations clients, reporting d'entreprise, paye RH, et forcément sur la démat et la gestion documentaire de manière générale dans l'entreprise. Voilà. Donc on a une vision, ça nous permet aussi d'avoir une vision assez complète en fait sur tout le process d'achat dans l'entreprise, avec les imbrications comptables, les imbrications factures électroniques, etc. On a quelques références, alors c'est pas exhaustif bien évidemment, mais voilà, on a des références dans le monde de la PME et ce qu'il faut retenir, c'est que bon, il y a des belles marques qui nous font confiance et qu'on n'a pas de préférence sectorielle. On vient de la finance, donc voilà, on travaille avec tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Du retail, de l'énergie, du service public, de l'agroalimentaire, etc.
comme je vous le disais, intégrateur, c'est une interface entre un éditeur qui propose des solutions et ses clients. Donc, on a un certain nombre d'éditeurs partenaires aujourd'hui sur les différents métiers que je parcourais tout à l'heure. Pour la démat, on a fait le choix de Zindoc depuis quelques années maintenant, ce qui nous permet de proposer des solutions qu'on a sélectionnées pour ce qu'elles savent faire et bien faire. Et puis, c'est aussi vis-à-vis de l'écosystème de rester indépendant par rapport à ces éditeurs. Encore une fois, nous, nos clients, ce sont les clients finaux. Et on n'est pas là voilà, pour revendre un catalogue complet de solutions chez un éditeur. Et parmi les gros faiseurs avec lesquels on travaille, je pense notamment à Sedge ou à Cegid, que vous connaissez peut-être. Je vais te laisser parler sur celle-ci, Julie, s'il te plaît, pour présenter Merci Zindoc. Maxime. Rapidement, alors effectivement, Zindoc, c'est une solution de dématérialisation de documents, mais pas que, dématérialisation aussi des process, et c'est là que ça prend tout son sens. L'idée, c'est aujourd'hui de travailler sur deux axes, de pouvoir déjà centraliser, sécuriser, retrouver facilement vos documents dans un seul et même endroit. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir automatiser des tâches qui peuvent aujourd'hui vous prendre beaucoup de temps et qu'on peut faire encore à la main. Donc, vous verrez justement tout à l'heure sur la partie achat, il y a encore beaucoup d'actions et de missions qui sont faites à la main et qui prennent un temps considérable. L'idée, c'est de simplifier tout ça pour vraiment de façon stratégique aller optimiser tout ce qui peut l'être. Donc, solution 100% française avec très important les données qui sont stockées en France. Ça, j'insiste parce qu'on sait que c'est un vrai sujet. Donc, voilà, des data centers sécurisés en France et ça, on pourra vous donner plus de détails sur des rendez-vous personnalisés, mais ce qu'il faut retenir, c'est voilà, spécialiste dans la gestion électronique des documents, solution 100% française et qui va traiter, très important, tous les périmètres de l'entreprise. Donc, on peut aller sur des sujets autant achat que RH et encore bien d'autres sujets. C'est ce qui permet de pouvoir finalement centraliser et optimiser aussi les outils que vous pouvez utiliser au quotidien. Voilà. Merci C'est Maxime. Julie. Très bien. Je poursuis. Donc, juste pour remettre un petit peu de contexte avant d'enchaîner sur la démonstration, pourquoi on parle de démat des achats en 2025? Alors, il y a un sujet qui mobilise les attentions, c'est la facture électronique. Et la facture électronique, c'est essentiellement le côté légal, conformité qui est ciblé, à savoir le e-invoicing et le e-reporting. Je ne reviens pas sur ces notions-là, on en a parlé lors des derniers webinaires, mais en gros, c'est la transmission des flux vers, in fine, l'administration fiscale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le côté conformité, facture électronique, c'est la partie immergée de l'iceberg. En dessous, il y a tous les process qui vont permettre d'automatiser, de faire circuler les flux de manière efficace, de manière sécurisée, de manière conforme. Et tout ça, c'est une solution compatible, facture électronique, qui va être en mesure de le faire. Donc, il y a ce contexte de facture électronique, mais en dessous, il y a tout un tas de choses à mettre en place pour automatiser les process, gagner du temps et s'assurer de la conformité des choses. Voilà, ce qu'on constate malgré tout, c'est que au-delà de ce contexte facture électronique, il y a une explosion des volumes de documents qui sont liés aux achats. Les bons de commande, les factures fournisseurs, les bons de livraison, les bons de réception, les contrats éventuellement, hein, qui sont le document qui formalise la relation contractuelle avec le client. Voilà, on a énormément de documents qui gravitent autour du process achat. On a aussi un environnement qui est riche avec de multiples plateformes, de multiples fournisseurs, et ça peut complexifier les choses puisque l'information, on doit pouvoir l'émettre et la recevoir depuis ces différents fournisseurs. La pression réglementaire, je ne reviens pas sur le volet conformité, la partie archivage et auditabilité également. Vous devez être en mesure de pouvoir donner des garanties de traçabilité ou pouvoir donner accès à vos process et la garantie du respect des bons process à un tiers lorsqu'il s'est demandé. Il y a bien évidemment, et Julie l'a souligné, c'est l'objectif premier de Zindoc, de la productivité à obtenir de la mise en place de ce genre de solutions et de la réduction des délais pour raccourcir les cycles et accélérer le traitement des choses à l'intérieur des process de l'entreprise. Ce qu'on constate également, c'est qu'on a quelquefois des problèmes de collaboration entre services, achats, compta, opérationnels. Et encore une fois, la mise en place d'une solution comme Zindoc ou d'une solution de démat, ça va être de fluidifier les échanges entre toutes ces personnes-là,
les automatiser en fait pour que ça reste transparent pour les utilisateurs, mais que tout le monde soit embarqué dans le process, voilà, et de manière fluide et rationnelle. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui amènent à réfléchir à la digitalisation de son process achat dans l'entreprise. La limite du process achat papier, alors on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, aujourd'hui on constate que les demandes d'achat ne sont pas forcément centralisées. Alors, quelquefois, on manque même de process dans l'entreprise et forcément, on perd des informations quand on est dans ce cas de figure-là. On a des problématiques de rapprochement des bons de commande avec les factures. Quand on n'est pas dans un environnement unifié avec des process qui sont bien calés, c'est difficile de retrouver les éléments et de pouvoir les rapprocher. Des risques d'erreur, c'est une évidence si on est en saisie manuelle des informations. Des circuits de validation qui peuvent être par mail, qui peuvent être avec des bannets de papier, qui sont longs forcément et qui sont non tracés. Ça, c'est très important. C'est un gros point d'amélioration et c'est un des objectifs d'ailleurs recherchés par la réforme sur la facture électronique, c'est d'apporter de la compétitivité, de l'apporter de la productivité dans les entreprises, en tout cas de les amener vers ce genre de choses. Ça peut être également un manque de visibilité sur les engagements et les dépenses, voilà, lorsque on n'a pas justement de solutions centralisées et de process qui sont rationalisés autour de ça. Et puis, le volet archivage qui peut être complexe, qui peut être chronophage, et donc disposer d'un outil qui centralise la donnée et qui dispose d'outils de recherche efficaces, c'est extrêmement important pour ne pas passer son temps à rechercher les informations dans des répertoires d'entreprise. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut mettre en place une solution qui digitalise les process dans un workflow unique. Et au-delà de cette notion de workflow, il y a bien évidemment la notion de stockage. Et le stockage, il est important aussi pour pouvoir, au-delà de pouvoir retrouver une information, mais c'est de retrouver une information et les chaînes de documents qui sont liées à cette information. Pour certains, la notion de piste d'audit, ça peut parler. On est en plein dans ce contexte-là. Voilà. Et avec la solution Zindoc, on va pouvoir créer des liens entre les documents et apporter de la collaboration. Les bénéfices derrière, alors ils sont sous-tendus par rapport aux problématiques qu'on a pu évoquer. Réduction des délais, automatisation des tâches qui peuvent être répétitives, la saisie d'écriture, hein, des choses comme ça. C'est pas des actions qui sont à valeur ajoutée. On va pouvoir les automatiser, on va pouvoir les fiabiliser. La sécurisation des workflows et la gouvernance des engagements. Je parlais de piste d'audit, voilà, ça fait partie de ces sujets-là. Maîtrise financière, on a une vision en temps réel hein, sur ce qui est engagé. On peut regarder un petit peu comment ça se passe et comment ça se déroule, ça se consomme par rapport à des notions budgétaires notamment. Traçabilité complète de la demande d'achat jusqu'au paiement avec un maximum de suppression de double saisie, donc des gains de temps directs dans ce process d'achat. Et puis l'archivage conforme, accessible instantanément de n'importe quel endroit. On n'a pas besoin d'être sur le réseau de l'entreprise pour pouvoir accéder à ces documents quand on en a besoin. Avec le développement du télétravail, c'est un point qui est critique évidemment et que vous devez connaître au quotidien. Donc voilà, ça c'est une partie des bénéfices qu'on va retrouver dans l'usage d'une solution de dématérialisation de tout ce qui est process achat. Pourquoi Zindoc et après, je te laisserai la parole, Julie. C'est une plateforme simple, c'est une plateforme qui est intuitive, qui est très rapide à prendre en main par les utilisateurs. Aujourd'hui, on ne forme pas les utilisateurs finaux à la solution. Elle est suffisamment simple de fonctionnement. On va plutôt former les administrateurs de la plateforme ou les référents de la plateforme. La prise en main, elle est extrêmement rapide, elle est extrêmement simple. Ça, c'est un gros point pour la mise en place et la conduite du changement. Ça gère l'intégralité du cycle achat, de la demande jusqu'au paiement. Ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. On n'a pas besoin de multiplier les outils, on a tout dans la solution Zindoc. Le rapprochement automatique des pièces, je l'ai évoqué. Julie, tu pourras nous le montrer, je pense, ce sera encore plus efficace. Des workflows qui sont paramétrables, ça c'est vraiment appréciable. On peut faire tout ce qu'on veut avec Zindoc. Souvent, ce que vous utilisez comme terme, je parle à Julie, c'est que c'est un peu une solution pâte à modeler. On peut vraiment coller au process de l'entreprise. Vous avez des process qui ne sont pas digitalisés, mais vous souhaitez les respecter, les conserver. On va pouvoir les
mettre en musique, on va pouvoir les recréer dans la solution sans véritable contrainte. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Pour connaître d'autres solutions de démat, ça peut être un peu plus rigide, un peu plus complexe de paramétrer des workflows avec différents niveaux de validation, différents services embarqués avec des règles de gestion différentes. Avec Zindoc, on peut vraiment faire du sur-mesure et c'est vraiment très appréciable. De la technologie qui est embarquée, OCR pour de la reconnaissance de documents, de l'intelligence artificielle également, qui vont apporter de la productivité, qui vont permettre d'automatiser des choses autour des écritures, mais pas que. Les exports comptables, évidemment. Donc, il y a des connecteurs aujourd'hui avec un certain nombre de solutions. La majeure partie des solutions comptables du marché et des ERP du marché, l'objectif étant de pouvoir créer des passerelles simples, rapides, pour pouvoir mettre à jour vos comptabilités et les statuts de vos factures jusqu'à la génération du CEPA. Et puis, toujours en dernier lieu, la partie archivage légal. On dispose d'une base qui est unifiée et un moteur de recherche qui est assez puissant et qui nous permet d'accéder à l'information via différents chemins en fonction de la manière dont on a l'habitude de faire une recherche sur des répertoires ou dans des bases de données. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi Zindoc et que cette solution, elle est éprouvée aujourd'hui sur des process achats et qu'elle est très diffusée sur le territoire auprès des entreprises. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est donc un parcours complet, je ne reviens pas là-dessus, en quoi ça va réduire énormément les temps de traitement. Ça va vous donner de la visibilité également sur vos engagements et ça va vous proposer un workflow digitalisé pour le traitement de l'intégralité de la chaîne d'achat. Voilà. Donc, je te laisse la main, Julie, partager ton écran. Très bien. Alors, on va essayer d'être efficace. Donc, comme Maxime l'a expliqué, l'idée là, c'est vraiment de vous montrer toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir proposer dans Zindoc sur la partie achat. Je dis toutes, peut-être que vous serez intéressé par une, deux, trois, cinq fonctionnalités. Vous avez certainement déjà des choses automatisées dans vos outils, peut-être dans votre ERP, votre logiciel de gestion commerciale ou d'autres sujets. Comme l'a dit Maxime, et je le souligne, tout est personnalisable chez Zindoc. Donc l'idée, c'est de vous dire s'il y a voilà, une ou plusieurs fonctionnalités qui vous intéressent et que les autres, vous les avez déjà, c'est pas un sujet puisque tout sera adapté. On va construire en fait le Zindoc en fonction de vos besoins et non l'inverse. Voilà, donc c'est vrai qu'on se différencie aussi des autres solutions pour ça, puisqu'on ne vous met pas une interface, on va dire, filée avec laquelle vous devez vous débrouiller. L'idée, c'est, voilà, racontez-nous vos process et puis on va comme a dit Maxime, les mettre en musique de cette façon-là. Donc là, je me suis connectée, j'étais déjà connectée, hein, j'ai simplement ouvert une page internet et j'arrive dans ce qu'on appelle, nous, chez Zindoc, l'armoire Zindoc. Pourquoi je me suis connectée? Simplement puisque Zindoc va être une solution 100% SaaS, donc 100% web, d'où la possibilité d'y accéder de n'importe où, puisqu'on est compatible avec tous les navigateurs et tous les environnements déjà, et vous allez pouvoir nous retrouver sur PC, tablette, mais également applications mobiles. Donc, ça permet effectivement en mobilité de pouvoir accéder, de pouvoir retrouver vos documents où que vous soyez. Voilà, ça c'est la petite parenthèse et bien sûr, quels que soient les documents. Ici, on est sur la partie achat. Je vais avoir ici différents classeurs. C'est tous les sujets qu'on va pouvoir traiter. Je vous ai dit que chez Zindoc, on pouvait traiter l'ensemble des périmètres. Donc ça, vous pourrez, dans un second temps, avec les équipes de Maxime, creuser les sujets. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie vraiment achat. Alors, pour certains qui n'auraient pas leur process achat déjà dématérialisé dans un outil, c'est ce qu'on va proposer avec Zindoc, donc de façon très simple. Ici, sur mon tableau de bord, je vais avoir finalement des bannettes avec les actions que j'ai à faire. Si je suis la personne en charge de faire les demandes d'achat, on le voit beaucoup en entreprise, quand ce n'est pas dématérialisé ou que ce n'est pas processé, on a des demandes d'achat par mail, par téléphone, on appelle le fournisseur, il nous renvoie un bon de commande et finalement, l'information, elle est partout et nulle part et elle est souvent compliquée à retrouver. Une fois que la demande d'achat est passée, il y a tout un suivi et on a la partie opérationnelle, le service achat qui peut être concerné. Et puis à un moment, il y a la partie comptabilité qui va être impactée aussi. Et souvent, c'est là qu'on a de la perte d'informations. Donc l'idée là, c'est de vous montrer justement comment on peut optimiser et centraliser tout ça. Alors, très simple, hein, je vais aller vite, mais pour vous montrer ce qui peut être faisable. Donc, une demande d'achat qu'on va pouvoir créer, on vous met à disposition un formulaire qu'on va créer avec vous en fonction de vos besoins. Et ce formulaire-là, vous allez simplement le compléter. Alors, on peut remonter, bien sûr, via une base de données des informations. Alors, là, titre de la demande, vous mettez ce que vous souhaitez. On va remplir
l'entité. S'il y a, par exemple, de la validation, vous avez un circuit de validation pour vos demandes d'achat, vous allez pouvoir choisir un valideur, donc qui apparaîtra dans le menu, dans la liste déroulante, et ça permettra que finalement la demande d'achat lui soit affectée. Vous allez voir après comment le document va circuler. Ici, donc, on peut remonter en base de données vos fournisseurs pour que vous puissiez les sélectionner. Mais on peut bien sûr, ça peut être une demande d'achat avec, on va dire, consultation finalement comme un appel d'offres où le fournisseur n'est pas défini. Dans ces cas-là, bien entendu, vous pouvez avoir le choix de laisser ce champ vide et ensuite faire parvenir au service achat qui fera des consultations diverses, par exemple, pour obtenir des devis. Ici, vous allez saisir vos références. Alors moi, je vais faire très basique, hein. Voilà, on va commander des stylos, votre quantité et un tarif. Ici, on peut remonter. Alors, il faut savoir que Zindoc, ce n'est pas un logiciel de gestion commerciale, hein, donc on ne va pas gérer les achats de façon complète comme un ERP. On peut remonter une base de données, une base articles vos articles les plus courants, mais on pourra pas, c'est pas à l'infini. Pourquoi? Parce que notre rôle n'est pas de devenir un ERP, un outil d'achat, c'est vraiment une aide si vous n'avez pas de solution pour automatiser tout ça. Donc, une fois que votre demande d'achat est remplie, vous allez pouvoir ici rajouter des commentaires. Bien sûr, ça, c'est un formulaire exemple, hein, vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez. Et vous allez pouvoir ici rajouter, par exemple, un devis. Si vous avez déjà fait faire un devis à votre fournisseur ou vous voulez, pour le responsable des achats, lui fournir un document type, un catalogue de tarifs, une base tarifaire, ce que vous souhaitez, vous pouvez y ajouter ici le document de votre choix. Et là, très simplement, vous allez créer une demande d'achat. Donc là, je l'avais déjà faite tout à l'heure. Voilà. Une fois que votre demande d'achat est faite, comme on l'a attribué à un valideur tout à l'heure, le valideur va voir arriver sur son interface ici des demandes d'achat en attente de validation. Donc très simple, hein, il va être notifié sur l'interface, mais il peut également être notifié par mail. Donc il va ouvrir ici sa bannette. Il aura ses demandes d'achat. Ici, j'en ai qu'une, mais je peux en avoir voilà, à l'infini, hein, bien sûr. Et ici, il va venir donc consulter la demande d'achat. Donc là, il peut très bien ensuite soit l'éditer s'il veut faire une modification. Finalement, je me rends compte que le prix, c'est 1,50 €, donc je vais le modifier avant de l'envoyer. Je peux modifier, du coup, finalement, je fais de l'édition en ligne, hein, je modifie directement mon formulaire. Donc, je reviens sur ma demande d'achat à valider. On est ici. Et donc là, la personne en charge de l'achat va pouvoir faire plusieurs choses. Alors, ça, vous l'avez sur tous les documents. On peut ajouter un message. Ici, ça va être un chat documentaire hein, qui va suivre l'avis du document. C'est-à-dire que quand vous allez venir ensuite consulter le document, vous aurez ici les commentaires. Ça, c'est très important et intéressant. Vous allez pouvoir ajouter une note. Là, c'est un post-it que vous allez pouvoir déposer sur le document. Pareil, vous pouvez y noter ce que vous souhaitez. Ça, c'est toujours intéressant. Et là, on va pouvoir mettre donc un tampon. Vous imaginez que la demande d'achat est validée. Donc, l'acheteur va par un tampon. Ces tampons sont entièrement, bien sûr, personnalisables. Vont pouvoir valider la demande d'achat. Ce qui est intéressant sur tous les documents, on parlait tout à l'heure de traçabilité, c'est que sur chaque document, vous avez un historique système et documentaire qui va tracer l'intégralité des actions qui sont faites sur le document, par qui et quel jour et à quelle heure. Ça, c'est utile 137, c'est moins. Demain, si vous êtes utilisateur de Zindoc, vous aurez bien sûr ici votre nom et prénom. Et on voit que effectivement, j'ai consulté le document aujourd'hui à 9h28, que j'ai ajouté une note, que j'ai ajouté un tampon. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur et que je veux discrètement enlever mon tampon, effectivement, ça ne marchera pas puisque tout sera tracé. Donc ça, c'est important au niveau de la traçabilité et de l'accessibilité des documents. J'ai fait ma demande d'achat, l'acheteur a validé ma demande d'achat. Après, très simple, ça va me la générer en bon de commande. Donc, je vais me retrouver, une fois que ma demande d'achat est validée, avec un bon de commande qui est formalisé. Ça évite de faire un mail ou d'appeler ou de faire enfin, peu importe, hein, d'envoyer ça finalement sur des supports différents. Et bon de commande va être à diffuser. Donc, l'intérêt là, c'est que je vais pouvoir en fait envoyer mon ou mes bons de commande à mon fournisseur. Et l'intérêt, encore une fois, c'est que tout va être tracé dans Zindoc. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on va pouvoir envoyer, on va pouvoir diffuser le bon de commande. Alors là, bien sûr, il va m'être envoyé à moi directement. L'intérêt, c'est que avec Zindoc, là, le document va être envoyé en lien sécurisé. Le fait d'envoyer un lien sécurisé, c'est que vous allez avoir une traçabilité sur quand votre document a été reçu.
est-ce qu'il a été consulté? Si oui, à quelle heure? Et est-ce qu'il a été téléchargé? Vous avez vraiment une traçabilité complète. Donc là, vous pouvez envoyer votre bon de commande et finalement, si demain vous devez rechercher ou vos collègues doivent rechercher, c'est très simple. Ils vont avoir simplement à récupérer le bon de commande. Là, je vais faire une recherche très simple. Vous voyez, là, je cherche beau, j'aurais pu taper stylo. Ça, c'est l'intérêt du moteur de recherche de Zindoc, c'est que finalement, on sort de l'arborescence, on n'a pas besoin de se poser la question de où est classé le document. Et là, je vais pouvoir venir et je vais retrouver très rapidement mes demandes d'achat et mes bons de commande, et je vais pouvoir suivre effectivement sur, par exemple, mon historique, voir, voilà, alors là, c'est le bon de commande que j'ai consulté, mais j'aurai après l'historique de ça a été envoyé par mail et la traçabilité complète. Mm. Donc ça, c'est sur la demande d'achat pour ceux qui aujourd'hui n'auraient pas le process achat finalement déjà optimisé dans un outil. Ça vous permet de centraliser en premier lieu sur cette partie achat. Est-ce qu'il y a des questions, Maxime? Je ne sais pas s'il y a des questions, Alors, il mais y je a ne eu vois des pas l'écran. questions, mais on y a répondu à la volée. C'était sur Oui. justement la capacité à récupérer des bastières, d'autres applications, Mhm. et de remonter les adresses et les contacts des fournisseurs lorsqu'ils sont connus déjà dans l'entreprise. Donc ça, voilà, c'est vraiment une question D'accord. d'interface. Oui. On peut faire beaucoup de choses. Il faut quand même qu'on valide la faisabilité par rapport aux outils comptables ou aux outils C'est ça. finance que vous utilisez. Parce que on va forcément récupérer une information qui nous met à disposition. Il faut qu'on s'assure que cette information-là, elle soit bien structurée, elle soit dans un format conforme pour qu'on puisse l'intégrer dans Indoc et l'utiliser par la suite. C'est ça. J'ai une autre question. Oui. Nous avons des marchés de travaux signés via Universign, signature à une valeur Oui. probante dans les contrats. Oui. Aujourd'hui, on gère de la signature aussi. Si on veut Oui. rattacher un contrat à une demande d'achat, je suppose qu'il y a aussi ces process-là qui sont embarqués dans la solution. Oui, alors la partie signature, bah après justement, j'avais noté de parler des contrats, parce que quand on est sur la partie achat, effectivement, il y a la partie contrat. Et on a, alors je fais rapidement la petite parenthèse, mais juste pour montrer que effectivement, alors là, on l'a sur la partie client, mais c'est pareil, on a les contrats. Là, l'intérêt des contrats et plusieurs sujets, je le fais très rapide, c'est déjà, vous pouvez stocker vos contrats pour les retrouver rapidement. Vous pouvez suivre les contrats, notamment pour les échéances, pour éviter les tacites reconduction, avec des alertes, ce qui vous permet de potentiellement de les renégocier. Et on a la signature électronique. Alors nous, on travaille avec Cert Europe, mais on a la signature électronique, double authentification, RGS 2 étoiles. Donc on fait la signature de contrat pour la signature de contrat de travail, contrat client, enfin on peut tout faire, hein, bien sûr, sauf là où ça nécessite de la signature de qualifiée, où là on est sur un autre niveau. Mais sinon, on fait tout à fait. On peut regrouper, là, c'est dans différents classeurs. Mais après, comme on disait tout à l'heure, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez avoir un classeur achat dans lequel vous avez et la partie compta et la partie contractuelle et potentiellement les documents, des documents pour le dossier fournisseur ou autre, hein, on peut tout envisager et construire finalement l'armoire comme vous le souhaitez. Mm. Est-ce que ça répond à la A question? priori, oui. Oui, Merci, Julie. parfait. Alors maintenant, on va passer sur la partie, donc on a vu la demande d'achat. Donc, une fois que j'ai passé ma demande d'achat, j'ai envoyé à mon fournisseur. Il m'a potentiellement retourné un bon de commande. Et demain, je vais recevoir ma facture. Donc, cette facture, aujourd'hui, on a plusieurs possibilités de la recevoir. Vous les recevez beaucoup par mail, ou vous allez récupérer sur des plateformes. Et vous en recevez encore certaines en papier. L'idée, c'est pareil, c'est vraiment de centraliser tout ça dans Zindoc. Et demain, on parlait tout à l'heure de factures électroniques. Demain, bien sûr, vos factures électroniques qui viennent de vos fournisseurs en France vous remonteront par les plateformes agréées. On ne va pas refaire le sujet, mais effectivement, l'idée, ça sera de pouvoir aussi l'intégrer dans Zindoc. Donc là, on va imaginer que j'ai reçu des factures de mon fournisseur. Alors, plusieurs modes de dépôt. Si vous les recevez aujourd'hui par courrier, par exemple, bah, c'est très simple. On va pouvoir les scanner et rajouter un bouton raccourci vers Zindoc et vos documents arriveront ici dans la bannette des documents classés. Quel que soit le mode de dépôt, de toute façon, vos factures arriveront tout au même endroit. Sinon, vous pouvez faire un glisser-déposer directement de votre serveur. Le dépôt par mail, ça c'est intéressant aussi. On vous crée en fait une adresse mail dédiée de transfert. Et toutes les factures que vous recevez par mail, vous les transférez sur cette adresse-là. Zindoc va automatiquement récupérer soit la pièce jointe,
soit le contenu du mail, soit les deux. Ça, c'est votre choix. On a des clients qui veulent récupérer aussi le contenu du mail et on va récupérer de façon automatique. Zindoc va aspirer les éléments et vous les déposer dans les documents. Ici, la bannette à classer. Bien sûr, ça s'appelle document à classer. Vous appelez les bannettes comme vous le souhaitez avec vos termes et votre sémantique. Hein. Là, on est vraiment sur de la démo. Plusieurs possibilités aussi, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de l'application mobile, on peut prendre une photo, alors sur la partie achat pas forcément, mais sur le sujet de notes de frais ça peut être très pertinent. Je prends une photo via l'application mobile et mon document arrive aussi dans Zindoc, donc on va avoir plusieurs méthodes de dépôt. Ici j'ai déposé 2 factures fournisseurs. Donc, vous imaginez que la personne aujourd'hui qui est en charge, alors soit de les classer, soit après, vous avez tous des process différents. Peut-être que certains ont de la validation, d'autres n'en ont pas. Là, je vais vous montrer finalement les fonctionnalités, on va dire tout le panel de fonctionnalités. Et puis après, vous verrez ce qui peut être intéressant pour vous. Donc là, j'ai une facture de mon fournisseur meuble en temps. Ici, c'est le plan de classement. Donc, c'est là que je vais indexer mes documents pour ensuite les retrouver facilement. Et je vous montrerai tout à l'heure ce que la recherche peut vous permettre de faire, au-delà de retrouver les documents. Donc ici, ces champs-là vont être complètement personnalisables. On a mis ceux qui reviennent le plus régulièrement chez nos clients, mais si vous avez des champs qui sont pertinents pour une recherche, bien sûr, vous pourrez les mettre. Je prends l'exemple dans le bâtiment, très souvent, le numéro de chantier. Ça peut être très pertinent de faire une recherche pour après faire de l'analyse via numéro de chantier. C'est tout à fait un champ ici qu'on peut rajouter. Donc les champs ici se sont pré-remplis automatiquement. Zindoc en fait va apprendre à reconnaître vos factures. Vous allez lui apprendre et après c'est de l'apprentissage intelligent. Il remplira de façon automatique au fur et à mesure. Donc ici le type de document c'est une facture, mais si ça n'avait pas été renseigné parce que c'est la première fois que le document passe dans Zindoc, c'est moi qui vais montrer à Zindoc où il doit aller chercher l'information. Ça se fait grâce à l'OCR. Donc je vais venir sur facture à cet endroit-là, je vais cliquer et vous voyez ici ça m'a rempli mon champ. Le fournisseur, il le reconnaît automatiquement, notamment si j'ai le numéro sirène qui apparaît sur la facture. La référence du document, c'est pareil, si elle n'est pas renseignée, je vais l'effacer. Je vais simplement venir la chercher ici. Donc, c'est du click and collect. Hein, je clique dessus. Donc là, ça évite la saisie et bien sûr les erreurs de saisie. Idem pour la référence de la commande qui se trouve ici. Zindoc va reconnaître de façon automatique toutes les dates, qu'elles soient en chiffres, en lettres, et le format anglais avec le jour et le mois inversé. Ça, il le pré-remplit de façon automatique. On a la date d'échéance et vous verrez l'intérêt de mettre la date d'échéance après, je vous montrerai. Zindoc reconnaît également les montants hors taxes à TVA et le TTC. Ça, il le pré-remplit de façon automatique. Donc, finalement, vous n'avez vous qu'un regard de contrôle, hein, bien sûr, puisque Zindoc ne valide rien sans vous. Vous avez l'action de vérifier. Je peux mettre, effectivement, si je dois faire valider mes factures, peut-être qu'aujourd'hui, je le fais avec un parapheur, je mets dans une pochette, je dépose sur le bureau, et puis les factures reviennent dans une semaine. Des fois, parfois, ne reviennent pas. Donc là, je peux l'attribuer à un valideur. Donc là, c'est vraiment la partie je classe mon document. Au lieu de je le scanne, je crée un dossier, un sous-dossier, par exemple, sur mon serveur, ou je mets dans un classeur, finalement, je viens le classer dans Zindoc. Et ensuite, on a la partie comptabilité. Alors, pour ceux qui gèrent la comptabilité en interne, hein, si ce n'est pas externalisé chez votre expert comptable, vous allez pouvoir ici, finalement, faire votre ventilation comptable. Et une fois que ça sera fait, vous pouvez considérer que votre saisie des écritures est faite. Très simple, on va remonter votre plan comptable dans Zindoc. Et là, vous allez venir choisir vos comptes. Alors, bien sûr, moi, je ne suis pas comptable, donc vous ne m'en voudrez pas pour les comptes qui sont pris. Vous faites votre ventilation. On peut gérer l'analytique, un pourcentage et un montant avec les axes. Donc ça, bien sûr, après aller dans le détail avec les équipes, mais on le fait tout à fait. On gère aussi les devises, bien sûr. Donc là, vous remplissez faites votre ventilation, mode de règlement. Et là, très simple, on va simplement enregistrer. Et là, vous considérez que le document, ça y est dans Zindoc et qu'on va pouvoir finalement travailler dessus. J'ai une deuxième facture. Là, vous voyez, si je viens en bas du document, on me dit qu'il a été reconnu automatiquement. Pourquoi? Puisque Zindoc a vu passer plusieurs fois des factures de ce fournisseur-là, m'a pré-rempli l'ensemble des champs. Je viens simplement faire ici ma ventilation. Alors, c'est pareil. Pour la ventilation comptable, dites-vous que, par exemple, sur tout ce qui est frais généraux, téléphonie, etc., bien entendu que à terme, Zindoc, au bout de 3-4 passages, si vous choisissez toujours les mêmes comptes, il va aussi vous proposer la ventilation comptable. D'accord. Là, on est sur de la démo, mais sur des factures récurrentes où le compte est toujours le même. À terme, il vous proposera aussi la ventilation. Vous avez la main dessus, bien sûr, pour le modifier. Et ensuite, vous pouvez valider. Donc là, hop, j'ai pas mis de valideur sur celui-là. Je l'ai mis que sur une facture pour vous montrer justement
comment le document va circuler. Donc là, vous voyez, j'avais 2 documents à classer. J'en ai un qui est dans à valider, puisque j'ai mis un valideur dessus. Donc là, la personne en charge, qui peut être une personne différente, hein, bien sûr, de la comptabilité, la personne en charge de validation va venir sur le document et là, va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, soit avec un tampon, soit on a des boutons d'action rapide ici, valider ou litige. Si je mets litige, je pourrais bien entendu mettre un commentaire et ma facture restera en suspens. Sinon, je la valide. Et là, je vais simplement la faire avancer. Vous voyez, elle s'est déplacée, elle est partie d'ici, elle est descendue dans la validation. Et là, on a 2 sujets. On a la partie comptable, et j'y viendrai tout à l'heure, et on a la partie, on a parlé tout à l'heure, comparaison de montants. Très souvent, il y a la partie comptabilité, la partie opérationnelle. J'ai passé une commande, j'ai un bon de commande, et je reçois ma facture. Je veux quand même vérifier que ma facture est conforme au bon de commande initial. Je peux avoir eu des livraisons partielles, donc j'ai eu plusieurs livraisons, mais sur un seul bon de commande. Là, c'est une des fonctionnalités qu'on a et que je vais vous présenter. Donc, en fait, Zindoc a un bon de commande en rétention, hein. J'ai passé ma commande, je lui ai déposé le bon de commande en attente. Et Zindoc attend qu'il arrive des factures avec notamment un point d'ancrage commun qui va être le numéro de bon de commande. Une fois qu'il reçoit les factures correspondantes, alors à des dates différentes, hein, bien sûr, ça peut être sur un mois, une semaine, 15 jours, peu importe. Ici, il va vous formaliser, vous matérialiser les factures qui sont rapprochées et le bon de commande en attente. Donc là, je vois que j'ai 2 factures à rapprocher. Très simple, hein, je vais venir sur mes factures. Je vais les sélectionner et là, je vais demander à Zindoc de me faire une comparaison. Alors, je mets commande, mais ça peut être si vous travaillez sur devis et que vous voulez comparer le devis et la facture, bien entendu, ça sera le document de votre choix, hein. Là, Zindoc va faire un contrôle en montant pied de page. D'accord? Il ne va pas aller vérifier à l'intérieur. Ça, c'est finalement un autre sujet qu'on fait aussi. Mais là, ça va être vraiment la comparaison en montant pied de page. Donc là, je lance ma comparaison. Et chez Zindoc, c'est très simple, hein. Quand c'est bon, c'est vert. Et quand on a une erreur, c'est en rouge. Donc là, j'ai les factures et là, j'ai le bon de commande. Et en fait, Zindoc a reconnu, j'avais un numéro de commande ici qui est celui-ci, 2022-007. Et Zindoc a retrouvé 2 factures qui ont la même référence de commande. Et Zindoc me dit, voilà, la commande faisait 1 350 €. On a une facture de 500, une facture de 850. Donc, on a bien le total des factures qui correspond finalement au total de la commande initiale. Pour moi, j'estime que tout est OK. Si on est bon, je peux simplement valider le rapprochement. Et donc, mes factures seront contrôlées en montant pied de page avec mon bon de commande. Une fois que j'ai fait ça, alors ça c'est pareil, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous le souhaitez. Nous, on a des clients qui veulent d'abord valider avant de saisir en comptabilité. On sait que la règle, c'est toute facture reçue doit être saisie, on est d'accord. Mais après, ça, vous le faites dans l'ordre dans lequel vous avez l'habitude de le faire aujourd'hui. Ou alors, vous voulez d'abord saisir vos écritures et ensuite valider. Dans ces cas-là, on construira les Zindoc dans l'autre sens. Donc, une fois que j'ai géré la partie validation et comparaison, on va passer là vraiment sur la partie comptabilité. Donc là, Zindoc me dit que j'ai 2 factures exportables en comptabilité. Et comme tout à l'heure, j'ai bien mis les échéances sur mes factures, je peux avoir un rappel. Finalement, Zindoc va me créer mon échéancier. Alors là, on a mis facture à payer à moins de 7 jours. Ça, c'est pareil, c'est tout à fait personnalisable. Si vous voulez 2 bannettes avec des factures à régler à 7 jours et d'autres à 10 jours ou à 30 jours, c'est bien sûr tout à fait envisageable. Et ça vous permettra d'avoir finalement un visu aussi sur votre trésorerie de façon assez rapide. Donc, facture exportable, là, je vais m'occuper vraiment de la partie saisie des écritures. On a fait la ventilation tout à l'heure, vous l'avez vu, au moment du dépôt du document. Le gros du travail est fait. Là, vous allez simplement sélectionner les factures que vous souhaitez envoyer en comptabilité. Et on va générer les écritures. Alors là, c'est de la démo, donc c'est avec le logiciel EBP, mais bien sûr, on est compatible avec plus d'une centaine de logiciels de comptabilité. Donc ça, de toute façon, c'est très simple, hein, c'est du fichier plat, donc c'est à vérifier avec vos partenaires. Donc Zindoc, avant de faire l'export, bien sûr, va vérifier que la balance soit à l'équilibre entre le débit et le crédit. Ici, vous voyez que ce n'est pas le cas, c'est en rouge. Et de toute façon, Zindoc me dit que la génération des écritures n'est pas possible tant qu'on n'est pas à l'équilibre. Il me signale la facture concernée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais décocher la facture qui pose problème et j'irai m'en occuper par la suite. Je vais laisser celle qui est correcte et là, effectivement, je n'ai plus mes messages d'erreur, je peux
générer mes écritures. Donc, je vais valider. Et là, ça va me créer un fichier, alors que vous devez certainement avoir déjà vu, hein, c'est du fichier plat en fait. Alors, c'est un fichier de données qui n'est pas forcément lisible à l'œil nu, mais ces informations-là qu'on va remonter dans votre logiciel de comptabilité et qui vont générer de façon automatique vos écritures. C'est bon, Maxime, pardon, C'est très bien, c'est très ça bien. va. Non, je croyais que Non, tu m'avais, pardon, comme ça coupe un peu. non, il n'y a pas de question. Non, juste ce que je Parfait. voulais dire, c'est que tu as montré et tu as déroulé un process avec de la validation au moment de l'engagement, de la demande d'achat, et puis de la validation après, une fois qu'on a réceptionné la facture. Voilà, ça aujourd'hui, en fonction de nos clients, nous on observe qu'il y a des clients qui processent énormément la demande d'achat, voilà, pour avoir en fait tous les principes de validation et tous les valideurs qui sont embarqués en amont en fait de la commande. Et ensuite, à la réception de la facture, le bon à payer, c'est une formalité, j'allais dire. À partir du moment où la validation elle a été faite en amont, on contrôle s'il y a des écarts sur la livraison et puis après, c'est une formalité. On a d'autres clients qui font quelque chose d'extrêmement simple sur la demande d'achat et puis qui vont plutôt traiter la validation une fois que la facture est reçue. Mais encore une fois, avec Zindoc, et c'est ça qui est appréciable, c'est que on peut déployer le process qu'on souhaite avec le nombre d'étapes et les niveaux de validation qu'on veut. C'est ça. Et s'il n'y a pas de validation, parce qu'il peut y avoir aussi des entreprises qui n'ont pas de circuit de validation, bah, bien entendu que la bannette validation n'existera pas. Puisque si aujourd'hui, physiquement, vous ne le faites pas, vous n'aurez pas une bannette où vous allez devoir intégrer un process de validation. Donc là, on a passé la partie comptabilité, j'ai généré mes écritures. Et si je veux aller vraiment au bout du process, je vais pouvoir aussi m'occuper du règlement de mes factures. Si ce sont des factures par virement, bah effectivement, on va pouvoir aller jusqu'à la génération des fichiers de virement. Donc là, c'est pareil, ça va vous éviter la saisie manuelle des virements. Alors, quand on a deux factures, c'est pas un sujet. Quand on a 10, 15, 20 virements, voire beaucoup plus à faire et que ce n'est pas automatisé, ça peut vraiment devenir problématique. Donc là, c'est très simple. Pareil, on va générer les fichiers. Donc là, c'est du fichier de données avec le format qui est attendu par votre banque. On travaille, bien sûr, on est compatible avec un certain nombre de banques les plus courantes. Donc là, ça va vous générer, pareil, un fichier XML. Et de la même façon, ce fichier-là, vous allez en fait le déposer dans votre banque. Voilà, fichier qui est incompréhensible à l'œil nu, mais en tout cas, ça générera votre virement et bien sûr, vous aurez la main dessus pour les valider. Je me répète encore une fois, Zindoc, il est là pour faciliter, mais il ne prend aucune décision à votre place. Donc là, on est allé jusqu'au règlement. Ce que je vais vous montrer rapidement. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions là sur la partie process? Après, je vous montrerai rapidement sur le moteur de recherche, sur certaines petites choses qu'on peut faire. Il n'y a C'est pas de bon? nouvelles questions. Il n'y a pas de nouvelles questions. Juste pour précision, là, Julie nous a montré jusqu'à la capacité de la solution à générer le fichier au format CEPA. Évidemment, si vous le traitez aujourd'hui dans votre comptabilité avec un outil de moyen de paiement, de communication, de signature, on gardera ce process-là. Nous, en amont, on aura envoyé les écritures et vous pouvez constituer votre bordereau de règlement à partir de ces écritures-là. Mais encore une fois, dans Zindoc, on peut aller jusqu'au règlement avec un fichier CEPA qui est conforme et qu'on a juste à déposer sur le web banking si on utilise un web banking pour payer ses fournisseurs, ses tiers. C'est ça. Et effectivement, c'est important ce que tu soulignes, Maxime. Zindoc ne remplace pas un ERP. Zindoc ne remplace pas un logiciel de comptabilité. Il vient simplement s'interfacer au-dessus pour finalement boucher les trous d'actions qui ne seraient pas faites ni par un ni par l'autre. Donc, si vous avez déjà des choses sur les fonctionnalités que vous avez vues qui sont en place et qui fonctionnent, l'idée, c'est que, et que vous en êtes satisfait, on n'est pas là pour les remplacer. On va simplement venir, donc effectivement, ceux qui ont déjà le module paiement avec leur logiciel de comptabilité ne prennent pas chez nous la fonctionnalité de la génération des virements, puisque en fait, ça ferait doublon et qu'il n'y a aucun intérêt, puisque l'idée, c'est de simplifier au maximum. Donc effectivement, tu as bien fait de le préciser. Alors on a des Allez, questions, oui. ouais, on a des questions du coup, et il y en a une. Alors je vais commencer par la deuxième, mais c'est une bonne question. Si le fournisseur ne renseigne pas ou ne véhicule pas le numéro de commande, comment se passe le rapprochement bon de commande facture? Alors, normalement, maintenant, ça se fait quand même, c'est très courant. À l'époque, c'était, je me rappelle, très compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même toujours une référence.
Si, imaginons que le fournisseur ne le remplisse pas, au moment où vous allez vous déposer le bon de commande dans Zindoc, comme je l'ai fait, vous vous rappelez tout à l'heure, quand je l'ai indexé, je vais reprendre un document, peu importe, hein, au moment où vous allez le déposer, le bon de commande, puisque c'est vous qui allez aussi faire la manip de le déposer, ben ici, dans les champs, même si ce n'est pas renseigné, vous aurez le champ, ben, il faudra, à la limite, là, vous le renseigner à la main, puisque vous l'aurez, il apparaîtra sur vos documents, et à ce moment-là, ça vous permettra de le regrouper. Mais aujourd'hui, c'est quand même très très rare que ça ne figure pas, et sinon, il faut demander à votre fournisseur de faire apparaître à un endroit, quel qu'il soit, la référence. Mais sinon, vous aurez toujours possibilité de le renseigner à la main. Si effectivement l'info n'apparaît pas sur le document, Zindoc n'est pas magicien, il ne pourra pas l'inventer, mais vous pourrez tout à fait le renseigner à la main par le champ de placement ici en faisant modifier. Et puis vous viendrez remplir l'information et au moins vous aurez le bon de commande qui sera bien associé sur le document. Je fais rapidement une petite intervention sur la recherche et sur ce qu'on peut faire de façon native et très rapide avec Zindoc parce qu'il y a un intérêt, on parlait tout à l'heure d'indicateurs ou d'avoir un regard sur quelque chose. Si je dois rechercher des factures pour un fournisseur, déjà l'avantage c'est que je m'affranchis du classement de l'arborescence qu'on connaît, puisque Zindoc fonctionne vraiment sur de la recherche, on va dire, logique et classique. Donc si je cherche là un fournisseur, j'ai un fournisseur qui s'appelle Mobilier Briac, je peux le chercher à Mobilier, il va sortir. Maxime peut le chercher à Briac, il va sortir également. Et puis une troisième personne se rappellera peut-être qu'il y a 2 L dans le nom du fournisseur. Quoi qu'il en soit, les 3 personnes retrouvent très rapidement le fournisseur. J'ai 59 documents. Si je ne veux que les factures, par exemple, je fais une recherche entonnoir, je passe à 32 documents. Et si je veux aussi borner par montant, très rapidement, voilà, en 3 clics, je retrouve ma facture. J'aurais pu borner par date, parce que vous souhaitez. Là, c'est de la recherche très simple, mais ça peut être utile et efficace. Si je fais 2500, rapidement, voilà, j'ai toutes mes factures de Mobilier Briac supérieures à 2500 euros. Là, rapidement, je vais pouvoir, par exemple, soit générer un graphique. Ça peut être intéressant quand vous voulez faire par... alors là, j'ai pris que sur Mobilier, mais par fournisseur, si vous voulez avoir, par exemple, je vais enlever Briac. Vous voulez avoir un visu sur vos factures sur une période par fournisseur, savoir avoir un montant d'achat ou peu importe. Vous pouvez faire les recherches que vous souhaitez en un clic pour une réunion, pour une info qu'on vous demande. Vous avez en un clic finalement un visuel sur les recherches que vous faites. Et deuxième intérêt aussi de Zindoc, c'est la recherche plein texte. Donc là, si vous cherchez un mot qui est contenu dans le document, une référence article, ce que vous souhaitez, un caractère, peu importe. Moi, je vais rechercher, j'ai des documents qui contiennent le mot d'elle. Donc, je vais taper ce mot. Comment ça se matérialise? C'est très simple. Quand je viens ici, Zindoc va me surligner le mot. Donc ça, c'est grâce à la technique de l'OCR, la reconnaissance graphique des caractères. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Zindoc peut retrouver n'importe quelle information qui est contenue dans le document puisqu'il l'a emmagasiné en base de données. Et là, vous allez pouvoir faire de la recherche rapide sur vos documents. Si vous ne voulez que les factures qui contiennent le modèle avec, on va reprendre un montant supérieur à 5 000 euros, très rapide. Vous avez rapidement vos 17 factures. Et là, comme je dis toujours, la recherche, on n'en fait pas que pour le plaisir. C'est souvent parce qu'on doit soit transférer les documents. Là, je vais pouvoir les envoyer par mail en lien sécurisé en une fois. Ça va m'éviter, par exemple, les WeTransfer, qui ne sont pas forcément sécurisés, qui peuvent être limités en poids. Mais je vais pouvoir aussi faire une autre chose, c'est exporter les index vers Excel. La Zindoc va travailler pour vous. En fait, il va rapidement vous générer un tableau Excel que vous pourrez bien sûr ensuite à souhait modifier, puisque c'est de l'Excel très classique. Vous avez vu, le temps du clic, mon tableau Excel est généré. Voilà. Là, il va me reprendre l'ensemble des informations. On a des clients, nous, qui s'en servent, par exemple, pour vérifier le montant de TVA sur le mois. Voilà, ils prennent leur tableau. Mais là, ça va dépendre des champs que vous aurez choisis. Et l'intérêt de ce tableau-là, c'est que si vous le partagez en interne chez vous avec quelqu'un qui a les droits d'accès sur Zindoc, la personne reçoit le tableau et si elle veut, par exemple, consulter cette facture-là, elle n'a pas besoin de retourner dans Zindoc, elle va simplement venir cliquer ici et ça va lui ouvrir de façon automatique le document. Voilà, donc au-delà de la recherche, je dépose mon document, je le sécurise, je peux y accéder rapidement. Là, je voulais vous montrer
très rapidement des choses qui sont basiques, mais fort utiles. Des fois, faire un tableau Excel, ça peut prendre rapidement 5, 10, 15 minutes, voire plus. Il faut rechercher la donnée, il faut l'incrémenter. Bon, voilà, finalement, le fait d'avoir déposé le document, ce que je vous ai montré tout à l'heure à l'indexation, vous pouvez faire toutes ces actions qui peuvent être utiles au quotidien. Voilà, je termine là-dessus. Eh J'espère ben, que le très bien, timing a été merci. Non, respecté. mais bah oui, alors il est 9h58, mais bon, c'est Ça les va. aléas du démarrage qu'on subit. Non, voilà, ce qui est important et ce qu'a illustré Julie, c'est les notions dont on parlait dans l'introduction et le contexte, c'est digitaliser le process et également stocker les éléments et disposer d'outils qui garantissent l'archivage, la sécurité des données et l'accès aux données la plus simple possible par les utilisateurs. Donc il y a bien les deux volets, la partie productivité workflow et la partie productivité et conformité vis-à-vis du stockage que vous apporte la solution. Juste pour conclure, alors n'hésitez pas à poser vos questions, mais je vais essayer de finir dans les temps. Quand on met en place ce genre de projet, alors pour ceux qui étaient présents sur le webinaire sur la facture électronique ou sur la démat, en fait le process reste le même. On a toujours besoin de se poser avec vous pour faire un audit ou un diagnostic de vos flux actuels, alors flux d'achat et vos process. Très souvent, quand on met en place la solution, c'est l'occasion aussi pour le client de faire évoluer ses process parce que on a pris des mauvaises habitudes ou parce que on disposait pas des outils pour les simplifier. Et donc, la mise en place d'une solution de digitalisation, ça amène à réfléchir et ça amène à quelquefois sauter, supprimer des étapes et c'est très bien. Donc, voilà, cette phase-là, elle est importante avant de se lancer dans la mise en place de la solution et son paramétrage. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on définit la stratégie de déploiement. On le met en œuvre avec vous, on vous forme. Alors encore une fois, la formation, c'est très simple, hein. Soit on a formé des référents et c'est les référents qui vont, j'allais dire, dispenser la bonne parole dans l'entreprise et former les utilisateurs finaux. Soit l'usage est suffisamment intuitif, la sémantique, on peut la reprendre pour caler vraiment dans la solution les mots-clés que vous utilisez pour classer ou pour valider les différentes étapes de vos process de traitement. Mais en tout cas, cette partie-là, elle est importante malgré tout pour assurer la conduite du changement. Mettre en place une solution dans l'entreprise, c'est toujours un challenge. Et le fait que les utilisateurs s'approprient la solution, c'est ce qui fait le succès de la mise en œuvre. Donc voilà, on forme les utilisateurs et puis ensuite, la solution à utiliser, on reste présent à vos côtés pour affiner les paramétrages, optimiser les process, parce qu'on sait que les process, ils vont évoluer. On va peut-être, avec l'usage de la solution, se rendre compte qu'il y a des étapes qui sont plus nécessaires. On va pouvoir les supprimer. Au contraire, on va intégrer des nouvelles entités ou on va intégrer des nouveaux services. On va devoir les intégrer dans la solution. Zindoc est évolutif et donc ça aussi, ça vous garantit d'exploiter la solution sur une bonne période et ça vous donne des garanties de pérennité. Et donc, pourquoi Finopsys a choisi Zindoc? Ça, j'en ai déjà dit deux mots tout à l'heure, mais voilà, c'est une solution complète. Ça traite le dossier fournisseur, on l'a vu ce matin, mais c'est vrai aussi pour le dossier client. C'est une solution qui apporte aussi la conformité sur le volet facture électronique avec une plateforme partenaire d'Oxalia. Chorus Pro, c'est un connecteur qui existe déjà depuis de nombreuses années. C'est simple à mettre en œuvre, j'en ai parlé. L'agilité sur les process, là aussi, je ne vais pas y revenir, c'est de la redite. Julie, en introduction, quand elle présentait Zindoc, vous parlait des data centers, de la sécurité des données. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été validé par Finopsys, hein, avant d'engager un partenariat. Aujourd'hui, on a toutes les garanties avec Zindoc qui a bien fait les choses. Les passerelles comptables, pour garantir les interfaces, il y a eu des questions à ce sujet-là. C'est très important pour pouvoir justement apporter de la productivité, récupérer un plan comptable, récupérer un référentiel d'une manière ou d'une autre. Et puis, la meilleure preuve, c'est, je pense, le nombre d'utilisateurs de la solution Zindoc aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs en France, et peut-être plus qu'en France, je ne sais pas d'ailleurs, Julie, essentiellement français, mais voilà, c'est une Oui, oui, solution mais qui est aussi très à... répandue et Bien avec sûr. un taux de satisfaction des utilisateurs, alors côté Finopsys, mais de manière plus générale auprès de tous les utilisateurs Zindoc, qui est supérieur à 90% de mémoire. J'ai plus les chiffres, les derniers chiffres en tête, mais voilà, c'est une solution qui est très appréciée de ses utilisateurs.
Et je pense que on est arrivé au bout. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un levier de performance, la digitalisation du process achat, que Zindoc structure, automatise, sécurise toute la chaîne, hein, de la demande d'achat jusqu'à la génération du fichier CEPA. Que le retour sur investissement d'une mise en place de ce type-là, elle est extrêmement courte. On pourra discuter ensemble des coûts qui sont associés à des traitements manuels ou à des process papier de ce genre d'éléments, achats, factures. On a des fois du mal à mettre un chiffre en fait sur ce que ça nous coûte en termes de temps ou en termes d'argent, la gestion manuelle ou la gestion papier de ces éléments-là. Et puis voilà, ça je reviens pas dessus, mais c'est un outil qui est très simple, facile à mettre en œuvre et facile à utiliser au quotidien pour tous les clients, que ce soit des profils comptables ou des profils chefs de service ou autres pour intervenir dans ce process achat. Et donc pour finir, bah, voilà, peut-être de creuser un peu des sujets. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra convenir de rendez-vous personnalisés, vous faire des études de mise en œuvre, répondre à toutes vos questions, parce que voilà, on a fait une grosse passe avec Julie, mais je suppose que vous avez encore plein de questions. Un échange individualisé, ça se prête mieux quelquefois à rentrer dans le détail des sujets. Donc voilà, pour conclure, n'hésitez pas à revenir vers nous et on se fera un plaisir de vous accompagner sur ces études-là. Merci Julie. Merci Maxime. Merci Voilà. à tous et à toutes pour On a votre été au bout de, présence. de nos 3 webinaires sur la démat. Ouais, Voilà, et on espère pouvoir poursuivre la conversation, les échanges avec vous. Merci de votre participation. Merci à tous. Bonne journée. merci. Au Au revoir. revoir.